En plus, le tiny avec le chocolat, ça va très bien et ça désucre un peu. Comme tout gâteau qui se respecte, on mélange d'abord le sucre avec l'alternative aux œufs et je fais cailler le lait végétal avec un peu de vinaigre. Je prépare les ingrédients secs, farine, cacao, sel et levure, que j'incorpore au mélange précédent. Je peux enfin y incorporer le café de lupin infusé, sans la poudre, ainsi que le lait végétal préalablement caillé. Pour ce qui est du moule, je fais tout en une fois avec un moule très haut. La cuisson sera donc un peu plus longue qu'un petit gâteau. Après avoir graissé le moule, je mets du cacao à la place de la farine pour garder la bonne couleur du gâteau. Et ça part au four pendant 1h30. Pendant ce temps-là, je prépare le caramel auquel j'ajoute de la crème de soja ou du lait de coco, ainsi que pour faire la crème pâtissière, de l'agar-agar pendant la cuisson et de la margarine hors du feu. Il n'y a plus qu'à transvaser ça dans un moule pour laisser refroidir. Et bien sûr, on n'oublie pas la fleur de sel. J'en profite aussi pour préparer la ganache au chocolat. J'avais plus de crème liquide, donc j'ai fait juste ça avec du lait végétal et du chocolat. Et avant de l'utiliser, je laisse bien tiédir le mélange. Pendant ce temps, je peux donc préparer la focaccia. Pas très compliqué et il n'y a même pas besoin de pétrissage. Donc dans un bol, je mélange farine, levure et du sel. Et on y ajoute de l'eau, ou ici de l'eau avec un peu de betterave. Comme le four est chaud, on en profite pour faire rôtir les betteraves. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ça à la cuillère. Je vous avoue que j'oublie toujours que même si la pâte est rose avant cuisson, en général après cuisson, il n'y a plus grand chose. Je fais la première levée une nuit au frigo plutôt que 30 minutes dehors, mais vous faites comme vous voulez.